chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental et ensuite émotionnel pour le mois de novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis Lions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On va commencer par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez à distance ou pas, que vous ayez des vues sur quelqu'un, ce tirage est fait pour vous. Et par après, je fais le tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que. Ça va parler aussi, par exemple, pour ceux qui veulent compléter ce tirage, ou ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe au niveau de leurs émotions, qui sont en travail de développement personnel, par exemple. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci, ce mois de novembre. On commence par l'arcane majeur ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ici, nous avons l'ermite inversé. Ok. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'être seul. Vous aimeriez... comment vous dire ça? Il pourrait y avoir... Alors, dans une histoire de couple, parce qu'ici on est dans une histoire de couple, peut-être que vous attendez de l'autre juste le fait qu'il ne vous laisse pas seul avec vous-même. Peut-être que vous avez de la peine d'ailleurs à être seul avec vous-même, pas envie d'être seul. Vous avez plutôt envie de sortir, de rencontrer. Il y a peut-être... La solitude peut-être vous pèse, ce sentiment de solitude. Ok. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Ok, on a un partenaire, ici on a la force. On a un partenaire qui soit est en équilibre. On peut avoir un partenaire aussi, comment vous dire? Alors je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire, peut-être que je me trompe. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que la force peut nous parler aussi des fois de quelqu'un qui pourrait avoir cette tendance à manipuler. Ça n'est pas forcément le cas du tout, mais je ne sais pas. Quelque chose me dit que je dois quand même l'évoquer. Mais autrement, on a un partenaire qui est en équilibre avec lui-même, qui est en harmonie avec lui-même. Vous, votre état d'esprit, c'est peut-être pour ça que je dis ça. On a un état d'esprit ici de 7 de coupe. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Vous êtes, comme on vous le montre cette carte, vous avez plusieurs possibilités, mais vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller. Vous êtes un peu perdu dans vos émotions, dans vos ressentis, dans ce qui se passe au fond de vous. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas forcément envie d'être seul, mais en même temps, moi je sens une sorte de confusion presque. Allez, ce que vous devez dépasser. Ok. Bon, un 7 d'épée ici. Alors, qu'est-ce que vous devez dépasser? Peut-être l'envie de faire les choses en catimini. Ou c'est vous ou c'est l'autre. Bien sûr, cette ligne, c'est vous deux. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été peut-être faites derrière votre dos. Peut-être que c'est vous qui avez fait des choses derrière le dos de l'autre. Il peut y avoir eu des mensonges. Il peut y avoir eu une forme de... ce mot, je le trouve trop fort parce que c'est pas vraiment de la trahison. Mais voilà, quelque chose qui aurait été fait en cachette, tout simplement. Il faut dépasser ça. Il faut peut-être... percer l'abcès, il faut peut-être en parler. Ok. Ce qui va vous aider, c'est de continuer à travailler, non pas de cacher des choses, mais de continuer à travailler pour vous-même, pour votre histoire, parce que à quelque part on vous dit que vous êtes tout près de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il faut faire preuve de constance à quelque part. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. Ok, on a un 5 de coupe. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Essayez plutôt de trouver une solution pour voir le verre à moitié plein.
Ne voyez pas ce que vous avez peut-être pu perdre, ce qui s'est perdu en route, ce qui n'a pas joué. Voyez plutôt ce qui reste. Hein? Je trouve pas tellement d'autres mots. Ok. L'intention du partenaire. Ah, un instant. Je vous prie de m'excuser, ça a sonné à la porte, je pense que vous avez entendu. Désolé. Allez. L'intention du partenaire, ou de la partenaire. Ok, on a un partenaire ici avec les amoureux qui est face à un choix, qui se pose quand même des questions. On a quand même un partenaire qui se pose des questions. Ok. Cet arcane, les amoureux, est souvent mal nommé, hein, puisque les amoureux nous parlent de choix, le choix du cœur, bien entendu, mais nous parlent aussi de triangulaire. Hein. Souvent, c'est vous et deux autres personnes, ou une personne et vous faites partie des deux autres personnes. Je ne sais pas, vous voyez, hein, un peu ce côté-là. Il peut y avoir un problème de triangulaire, vous et deux autres, enfin, peu importe. Allez, vous, votre état d'esprit. Votre intention. Vous avez juste envie de vous protéger. Pour certains, c'est protéger votre histoire. Pour d'autres, c'est vous protéger vous. Hein. Vous avez juste envie, peut-être que vous avez été blessé. Alors, ici, hein, n'oubliez pas, hein, on a ce set d'épée. Peut y avoir eu des blessures. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des blessures. Il y a peut-être une peur chez vous d'être seul. D'être loin des autres, enfin de ne pas être vu aussi. Et vous avez besoin de vous protéger. Vous en êtes où à la fin de ce mois? Pas mal, ok. Reine de bâton. Vous en êtes à quand même savoir ce que vous voulez. Ok. Tant mieux, puisque c'est vrai qu'au départ, il y a un peu de confusion. Mais au final, ce qui est bien, la reine de bâton. C'est la reine de bâton, j'ai envie de dire que ça représente bien le lion. Hein, c'est le côté charismatique. Hein, cette reine de bâton est très charismatique. Elle est en général plutôt belle. Elle sait user de ses charmes. Hein, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. En plus, elle sait qui elle est. Elle sait d'où elle vient, où elle en est et où elle a envie d'aller. Donc, elle a plutôt une belle posture, cette reine. Hein, et puis, c'est celle qui gère les passions. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc finalement, même si ça semble un peu compliqué au début du mois pour vous, mais on voit qu'au final, ça se passe plutôt bien. Les deux conseils, quels sont-ils? Si vous avez mis le doigt sur une nouvelle manière, soit de gagner de l'argent, une nouvelle manière de faire concrétiser les choses, allez-y. Allez-y, nourrissez la terre, nourrissez, ancrez-vous aussi, hein, ancrez-vous et nourrissez vraiment ce nouvel élan. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et ici, en roi d'épée, soyez clair, soyez concis, faites preuve de, j'allais dire d'intelligence, c'est peut-être pas le terme juste, mais faites preuve de clarté dans votre communication aussi. Communiquez les choses clairement. Hein, clairement. Surtout qu'en roi d'épée, on vous dit que vous avez la maîtrise des mots, la maîtrise de votre pensée, hein, la maîtrise des idées, et que vous savez mettre les idées en place. On vous dit d'être clair. Ok. Si ici, les choses n'étaient pas claires au début du mois dans votre état d'esprit, ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin, moi je pense que vous y voyez clair et vous saurez dire les choses très clairement, parce que vous avez besoin ici avec cet as de denier d'aller vers quelque chose qui a du sens pour vous, vraiment une belle assise. Mais c'est des conseils, hein. On fait germer en fait cet as, hein, ce renouveau au niveau du concret. Alors est-ce que c'est votre histoire que vous voulez vraiment, c'est pour ça quelque part il faut dépasser quelque chose ici, peut-être qu'il faut pas se mentir, il faut dire les choses, il faut être clair, ne soyez pas dépité si vous avez l'impression d'avoir laissé des plumes. Essayez plutôt de voir, comme je disais, le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. D'être conscient que finalement, il vous reste quand même ces deux coupes, même s'il y en a 3 qui se sont cassés, hein, pour vous dire comme ça. Allez, on va aller voir ici
des messages pour compléter ici avec le grand oracle de l'amour pour nos amis lions, ascendant lion et similaire en lion. Des messages pour nos amis lions. Hop. Alors, ici, qu'avons-nous? Ok. Ici, on nous parle de d'équilibre. Ok. Ici, on nous parle de trouver l'équilibre. Ici, on nous parle de sincérité. On fait tomber le masque. Alors là, je crois que c'est clair, hein, avec ici ce 7 des épées. On fait tomber le masque. On est sincère. On dit les choses clairement. Les masques tombent. On ne peut plus mentir. Ok. Un dernier message. Et on vous parle ici de fragilité. Ok. La fragilité, c'est peut-être, ça peut être vous, tout comme ça peut être juste votre histoire. Mais je trouve très beau parce que, regardez, la fragilité, vous voyez, c'est un poussin qui est pris entre deux mains pour dire que l'amour est très fragile. Et il faut en prendre soin. Ça peut être l'amour, ça peut être vous, hein, puisque c'est des cartes qui sont pour vous. On vous parle de prendre soin de vous, de prendre soin de votre amour, de prendre soin de votre histoire. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez faire une capture d'écran, noter le message et vous le dire à tout moment, à chaque instant, autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même vous mettre devant le miroir et vous le dire à haute voix. C'est toujours bien parce que finalement, du moment où on l'intègre, ça peut résonner en vous et ça peut être magnifique. Allez, un message ici pour vous. L'enracinement. Ben, l'enracinement, là, ici, avec l'as de denier. L'enracinement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je suis fière de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Et rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. J'aime beaucoup. Et c'est très bien parce qu'on peut sentir ici que vous êtes un peu perdu. On peut sentir ici que c'est un peu compliqué. Mais on voit que au final, ce que vous voulez, c'est vous protéger. Ici, dans le conseil, on a cet as de denier qui vous parle de vous enraciner, qui vous parle de vous, hein, de cette capacité. Donc, plutôt pas mal. Et puis, à la fin du mois, quand même, on a cette reine ici de bâton qui me dit que vraiment, vous savez qui vous êtes et vous pouvez vraiment user autant de votre charisme et de votre charme. Voilà, mes chers amis Lion. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc, ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Allez, on y va pour ce tirage émotionnel, pardon. Donc, comme j'ai dit, ça peut être pour les célibataires, mais pas que, hein, pour si vous voulez un petit peu comprendre ce qui se passe dans votre sphère émotionnelle. N'hésitez pas, pour compléter ce tirage, à aller regarder votre signe lunaire, puisque c'est lui qui gouverne, on va dire, tout ce qui est des émotions. Hein. Autant même aussi pour le tirage sentimental, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici comment ça se passe pour vous, mes chers amis Lions. Alors, je pose les cartes et je les interprète ensuite. Hop là. Ok, très intéressant. Je trouve toujours extraordinaire. C'est quasi la majorité, majoritairement le cas. Entre le tirage sentimental et l'émotionnel, il y a souvent des cartes qui ressortent. Je vous donne un exemple ici. Bon, on a la papesse qui peut faire référence, par exemple, au 7 d'épée que vous aviez eu. On a la lune qui peut faire aussi un peu rapport avec ça. On a l'ermite, vous aviez l'ermite. On a le pendu, donc le pendu non, peut-être pas. On a les amoureux, pardon. Voilà, je vais y arriver. On a les amoureux et il y avait les amoureux. Bon, allez, on y va. Le soleil nous parle
c'est votre astre, hein, mes chers amis Lions. Le soleil nous parle de mettre en lumière quelque chose. Pour moi, ici, dans votre tirage, c'est vraiment mettre en lumière quelque chose. C'est aussi une carte qui nous parle de plénitude, de complétude, de rayonner, de briller, de joie, de bonheur et toutes ces choses-là. Mais je pense plutôt qu'ici, on est sur l'idée de mettre en lumière quelque chose. Le message de l'oracle, on a la papesse ici, la grande prêtresse, qui vous dit quoi? Qui vous dit à quelque part qu'il faut lever le voile, qu'il faut regarder les choses en face, qu'il faut ne plus se mentir à soi-même. Hein. On lève le voile, on regarde les choses en face, on regarde les choses au fond de soi, puisque ici, la papesse, on dit souvent d'elle qu'elle tient un livre, le livre de sa vie entre ses mains. Donc, vous avez la connaissance de vous-même. C'est aussi une carte qui peut nous parler de votre intuition, de faire confiance en votre intuition. Ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous souhaitez, le monde, l'ouverture aux autres, d'être abouti, d'être bien, d'aller à la rencontre des autres. Peut-être certains ont même envie de voyager, de prendre la poudre d'escampette, je ne sais pas. Voilà, le monde dit que vous avez envie d'être complet. Pourquoi vous n'y arrivez pas, les amoureux? Parce que vous devez faire un choix. Vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est le choix du cœur. Mais pour le faire, ce choix, ça n'est pas votre ego à qui vous devez faire confiance, mes amis Lions. Ça n'est pas votre mental. C'est votre cœur, c'est votre âme. Il faut se connecter vraiment au fond de soi pour savoir vraiment ce qui résonne en vous. C'est pour ça que peut-être le soleil ici est vraiment une mise en lumière. Pourquoi je dis ça aussi? C'est que ce qui vient vers vous, on a la lune. La lune, souvent, nous parle de doute, d'angoisse, de peur. La lune nous parle aussi de l'intuition, une fois de plus. La lune ici, dans ce qui vient vers vous, c'est la possibilité et la capacité d'aller comprendre qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce monde. Puisqu'ici, il va falloir faire un choix. Et pour pouvoir faire ce choix du cœur, il faut peut-être comprendre ce qui se passe émotionnellement dans votre vie. La carte de la transformation, moi j'appelle la carte de transformation, ici c'est le pendu. Et le pendu vient vous dire quoi dans la carte de la transformation? C'est la capacité de lâcher prise sur certaines choses. Sur tout ce que l'on ne peut pas faire, il faut lâcher prise. Moi quand je vois le pendu, je pense souvent à, vous savez, à l'eau qui ruisselle sur les plumes d'un canard. C'est vraiment, on laisse passer, on laisse, c'est vraiment cette forme de lâcher prise. Le pendu peut aussi vous amener, hein, dans cette carte de transformation, à regarder les choses sous un autre angle, à avoir la possibilité de regarder les choses sous un autre angle. Et de cette manière, vous pourrez faire le bon choix parce que vous aurez compris certaines choses émanant de vous-même. Parce que vous aurez aussi écouté la sagesse de cette papesse, hein, qui vous dit que au fond de vous, vous savez les choses, vous savez très bien. On en est où à la fin de ce mois? On a l'ermite. Ok, l'ermite nous parle souvent de solitude, nous parle souvent de ce repli sur soi, mais nous parle aussi de ce voyage en introspection, hein, de comprendre certaines choses. Mais l'ermite, lorsqu'il a fait ce voyage en introspection, il revient avec le bâton de la sagesse dans une main et dans l'autre main, cette lanterne avec l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, avec la confiance en soi, avec cette sagesse, avec ce calme, cette sérénité retrouvée. L'issue, à court terme, on a la justice, soit on récolte ce que l'on a semé, soit on va vers ce qui est juste, vers notre cœur. Puisqu'ici, on avait un choix, ici, peut-être qu'au final, on va vers ce qui est juste à notre cœur. Et l'issue, à long terme, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une prise de conscience, tout simplement. Une prise de conscience de tout et d'un tout. Cette prise de conscience, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de déconstruire, elle nous permet de démarrer sur d'autres, sur un terrain nettoyé, balayé, vidé de tout et on recommence. Mais on recommence cette fois en toute conscience. Ok, alors la question, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Pour moi, je pense que ça sera non, clairement. Autant la lune, autant le pendu, autant l'ermite nous disent que c'est pas pour le moment. Par contre, dans le court terme ou le long terme, c'est possible. Il peut y avoir une rencontre. Si ça n'est pas le cas, de toute façon, vous allez vers une prise de conscience qui va vous permettre
je pense par après de voir plus clair. Et c'est pour ça qu'on a le soleil ici. Le soleil met en lumière peut-être une problématique, peut-être certaines choses vous concernant au niveau des émotions pour que vous puissiez enfin aller vers l'aboutissement. Voilà mes chers amis Lion. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message si vous le souhaitez, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, mes amis Lions, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.